Et on va changer le titre. Hop. Hop. Ah putain, à chaque fois je fais la même erreur. Hop. Ok, on reste dans discussion. On est toujours dans discussion ou pas? Je sais même pas. Ok, hop. Nice. Je te demande, il y a quoi qui... Il y a quoi... Est-ce qu'il y a un film important qui sort ce mercredi? No c'est. Bam. Alors, on commence par une question qui concerne certaines et certains d'entre vous. Quel est votre pire achat réalisé sur la Nintendo Switch? Bon, moi je sais déjà, c'est durant mon live, un certain Spy Fisher m'a recommandé un jeu d'horreur répondant au nom de La Nonne, et c'était éclaté au sol. Pire jeu Switch ever et de loin. Donc voilà, j'ai même pas eu à réfléchir une seule seconde. Mon pire jeu sur Switch, c'était ce truc-là. Et voilà, je vais voir quand même les commentaires, parce que ça peut être intéressant. Ne jamais écouter... Non mais c'est ça, hein, on m'y a pris une fois, pas deux. Hein. Alors, t'as Doom Eternal qui est cité, je connais pas, qui a apparemment éclaté au sol. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? All Star Brawl, ça me dit quelque chose ça. La collection Battlefront, qui est apparemment hyper buggée. Sur Switch, Mario Striker, ouais, c'est dommage, hein. Mais oui, la suite est pas du tout à la hauteur des opus originaux. C'est triste. C'est triste. Franchement, je comprends pas l'intérêt de ressusciter une telle franchise pour faire de la merde après, quoi. Ok, ouais, t'as le Mario Strikers qui est là. Je sais pas pourquoi il appelle Mario Chargers Battle League, mais bon, c'est le Strikers, ça. Ok, bon. Hop. Un petit tweet de Togashi, le créateur de Hunter x Hunter, ça fait toujours plaisir. Donc il est en pleine ébauche des 10 chapitres de Hunter x Hunter. Alors là, c'est un petit billet d'un streamer que je vais vous lire. Alors, ça fait des années que je stream, et j'ai eu des hauts et des bas. Une moyenne de 3 viewers avec des pics, bien sûr. Et j'ai décidé de désactiver mon visualiseur de vues. J'ai décidé de désactiver les vues. Parce que ça me permet de mieux apprécier mes sessions de stream. Ce qui est un conseil qu'on recommande quasiment à tout le monde. Hein. Je me demande, à la limite, quand t'es un gros ou une grosse streameuse, c'est peut-être pas, pour le coup, je pense que tu t'en fous un peu. Et encore, je suis pas sûr. Hein. Mais je pense que tu t'en fous un peu parce qu'à partir du moment où t'as, on va dire, une cinquantaine de spectatrices, spectateurs en moyenne, bon, est-ce que ça vaut le coup de le désactiver? Mais après, c'est vrai que en dessous, c'est recommandé parce que même si ça t'intéresse pas en soi, tu vas toujours être... il y a un moment donné, ton regard, il va être attiré vers le compteur. Et si tu te retrouves avec du 0, 1, 2, bah forcément, ça te fout un coup au moral. C'est normal, c'est humain. Donc, très bon conseil que je recommande à tout le monde. Désactiver les vues. Désactiver les vues. Bruce Lee en train de faire des pompes sur deux doigts. Incroyable. Le GOAT. C'était en 1967. Non, bah non, de toute façon, j'y arriverai pas. Je sais pas comment il fait, mais... Ah. Je sais pas trop comment penser de ce conseil. Bah, c'est un bon conseil. Hein. Je sais qu'avant, même moi, honnêtement, je m'en bats les reins du viewer count. Et pourtant, ça a quand même un impact psychologique indirect, même quand tu t'en fous. En fait, c'est
De te dire, en fait, quand tu as un zéro, faut que tu te dises, en gros, je parle dans le vide, c'est compliqué, c'est pas donné à tout le monde, t'en as qui peuvent... Moi, je sais que je continue quand même, mais ça peut effectivement donner un coup au moral, donc clairement, oubliez ce truc-là, c'est pas très grave. À la limite, après coup, si vous voulez faire un bilan ou voir les stats, etc., pourquoi pas, mais en plein live, mm, mm. En fait, il faut pas s'en foutre dans la globalité. Si tu fais de pro, ce sont les stats qui te servent. Le suivre en instantané, c'est mauvais pour ton moral et ta motivation. Ouais, bah je te rejoins. Je suis un peu, voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Mais en tout cas, oui, en plein live, clairement, ne pas, faut surtout pas le regarder le truc. Hein, c'est mauvais. Et encore, hein, même quand t'es pro, en fait, t'as tellement de variantes. Je sais pas, je sais pas quoi penser de ce truc-là, parce que ça peut très vite te mettre euh, te mettre dans un bad mood. Admettons que tu fais tous les efforts possibles pour faire augmenter tes vues et tu scrutes les statistiques, tu regardes que ça bouge pas ou ça fait que descendre. Euh, enfin, ça fait un peu plus d'un an que je fais du stream. Je connais déjà des streamers qui sont partis en mini dépression à cause de ça, tu vois. Est-ce que c'est vraiment recommandé? Je sais pas. Je sais pas. T'as tellement de facteurs différents qui conditionnent euh, le succès d'un stream. La chance, bien sûr, ça en fait partie. T'as le réseau, etc. C'est trop aléatoire pour peut-être s'y intéresser, mais pas en continu, parce que ça peut très vite te mettre dans un mood pas ouf, quoi. Des vues à l'instant, ça sert pas à grand chose. Comparer deux streams pour essayer de voir ce qui a plu au marché, comprendre pourquoi à un moment ça a décroché. Ouais. Hmm. Oui. Mais pas tout le temps, quoi. Savoir si un truc qu'on a tenté de mettre en place, ça génère un boost d'audience ou au contraire. Et après, ça dépend parce que même si tu as introduit un nouveau truc, faut pas s'attendre à ce que les effets soient immédiats non plus, tu vois. Ça peut prendre un certain temps avant que les fruits de la récolte arrivent. C'est des efforts sur le long terme, donc dans un truc en particulier sont utiles ou s'il vaut mieux renoncer. Ouais. Ça marche pas vraiment comme ça, car même si tu fais des trucs cool, c'est pas toi qui va faire la différence. Coucou Gali. C'est pas toi qui va faire la différence. Bon, enfin, oui, ça dépend de plein de facteurs. Donc, c'est compliqué. Mais bon, moi, j'ai envie de dire, franchement, à la limite, de temps en temps, oui, mais c'est tout. Faut pas, surtout pas en live. Et regarder les stats de temps en temps, oui, pourquoi pas. En continu, chaque fois après un live, je suis pas sûr. Faut pas comparer deux streams, ça n'a aucun sens. Ouais, ouais. Immédiatement, mais le but des stats, c'est de donner une vision sur le long terme la plupart du temps. Ouais, oui. Ouais, courage Yuna. Bah courage toi aussi du coup. C'est nul. Hein. Il commence à faire beau et t'as que des mauvaises nouvelles là. C'est naze. Hein. Après peut-être que ça va aller mieux dans les heures qui suivent. C'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Ouais. Quand je vois ce par quoi passent certains collègues ou certaines collègues, c'est complexe. C'est complexe. Ça marche pas comme sur YouTube. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Par contre, il y a un truc. Est-ce que ça. Ouais, si, il y a un truc que je peux éventuellement. Parce que c'est assez nouveau, mais le multi-stream, ça peut être une option assez intéressante. Hein. D'autant plus que maintenant, c'est autorisé. Moi, j'y pense, hein, mais c'est juste que j'ai la flemme, là. Et après, en fait, je pense que mon Mac peut pas gérer le truc. Mais par exemple, tu peux, j'en vois pas mal qui se lancent, enfin, ils lancent le live sur Twitch et hop là, c'est sur TikTok aussi.
sans que ce soit de ta faute et inversement, surtout que tu es en recommandation suivant plein de critères. Et les critères sont fixes ou ça bouge aussi au niveau de la recommandation. Le multistream, je pense pas, ça fait que partager l'audience et tu peux pas donner autant d'attention. Non, en fait, ce qui se passe souvent, quand il y a du multistream, c'est que sur TikTok, il n'y a pas de. Les personnes répondent pas en fait. Ils disent, bon, si vous voulez qu'on vous réponde, vous allez sur Twitch. En revanche, ça peut permettre de convertir des gens de TikTok à Twitch, tu vois. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Il faudrait que je m'y intéresse un peu. Après, moi, je pense que à mon avis, ça demande pas mal de puissance pas puissance de calcul, mais au niveau de la bande passante, je pense que c'est assez hardcore. Donc, à mon avis, moi, de toute manière, même si j'ai envie, ça sera compliqué. T'en as tellement les raids, les subs, les trains de la hype aussi, ah oui. Tout ça, ça met en avant la chaîne. C'est ce qui va jouer sur les découvertes du stream. Après, c'est intéressant de s'y intéresser, mais pas faire une fixette là-dessus, parce que ça... C'est comme les algorithmes de tel ou tel réseau aussi. Hein, c'est bien de s'y intéresser, mais faut pas faire une fixette dessus parce que sinon, tu peux pas trop maîtriser la chose jusqu'à un certain point. Quoi. Enfin, ou du moins jusqu'à un certain point. Chers Français, chères Françaises, chers Français, quel conseil financier donneriez-vous à un ado pour le préparer à sa vie d'adulte? Bah moi, le seul conseil que j'ai à dire aux ados, c'est juste épargner un minimum d'argent. Mettez-le sur votre... Quand t'es jeune, je crois que t'as comment ça s'appelle? T'as un truc là, un livret jeune, je sais plus comment ça s'appelle. Mais vraiment, mettez, même si vous mettez 50 € par mois, voire 20 € par mois, faites-le. Et voilà. Il n'y a que ça qui peut vous préparer à votre vie d'adulte. Épargnez, 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 épargnez. Faites-vous plaisir, bien sûr, mais épargnez un minimum. Ça nourrit l'algorithme Twitch et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas regarder ces live views. Perso, je cache et je déteste qu'on me dise oui, il y a tant de personnes. Putain, on te le dit ça? C'est vrai qu'on me l'a dit, moi, mais on me le dit quand il y a trop de personnes d'un coup. Donc souvent, c'est suite à un raid. Ça, là, on va me le dire. Ouais. Putain, c'est chiant ça, quand on te dit. Non, le pire, c'est une personne qui dit ah bah, il y a pas beaucoup de spectateurs en ce moment. Oh putain, il y en a beaucoup moins qu'avant, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Ça arrive et j'aime pas trop, ça me stresse. Ouais, bah ouais, c'est chiant, c'est chiant. Bon, voilà, les gosses, épargnez, épargnez. Franchement, c'est le seul conseil qu'on peut vous donner. Épargnez de l'argent. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Au début, ça t'est arrivé. Oh putain, catastrophique. Et voici Zelda avec une chaise pliante. C'est une illustration de Stoic Seraphim et elle m'a fait plutôt rire. C'est une vidéo avec c'est Dantes et Eranor. C'est mignon. Un billet sur la Switch. Enfin, un billet sur ce que devrait être la prochaine Switch selon une internaute ou un internaute. Alors la Switch est une de mes consoles favorites. Franchement, honnêtement, je pense que, premier degré, hein, la Switch, c'est probablement la console favorite en majorité. Si on la compare à la PlayStation 5 et la Xbox Series, il y a eu trop de bangers, il y a eu trop de jeux. Je dis ça, ok d'accord, je dis ça parce que je suis Nintendo sexuel et que j'ai pas du tout joué à la PlayStation 5 et à la Xbox Series, mais objectivement, de ce que je vois sur internet, j'ai quand même l'impression que la Switch, elle est au-dessus. C'est pas des rumeurs, hein, c'est juste un biais sur ce que la personne aimerait pour la Switch 2. Je sais pas, Dantes, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Parce que Eranor, il ressemble au paresseux. Et t'es la seule personne qui connaissait Eranor IRL. Alors, la Switch est une de mes consoles favorites, probablement celle à laquelle j'ai le plus joué, notamment durant la pandémie, le Covid.
Et la dernière génération, enfin la génération actuelle est ma génération de console la plus jouée de toute ma vie. Ce qui manque, ceci dit, ce sont les fonctionnalités sociales. Euh, de ma Xbox à ma Switch, c'est comme si je revenais 20 ans en arrière. Donc ce que je voudrais, ce serait des applications de type Spotify, par exemple, une messagerie, un chat, des lobbies, hein, c'est ça, partie, c'est lobbies. Des trucs que faisait le Xbox Live en 2004 avec Halo 2 et qui sont toujours pas sur la Switch. Je veux pouvoir parler en live à mes amis, à ma famille, avoir un Miiverse comme la Wii U et la 3DS, ce que n'a pas la Switch donc. Et je suis plutôt d'accord. J'ai beau être très solitaire, c'est vrai que c'est des fonctionnalités qui manquent cruellement à la Switch. Donc globalement, il veut des fonctionnalités sociales. Alors moi, ce que je dirais plus, au-delà des fonctionnalités sociales, faut vraiment que l'infrastructure en ligne, faut vraiment que Nintendo se bouge le popotin à ce niveau-là, hein. C'est juste pas possible. En 2024, tu veux lancer un Smash Bros, ça lag dans tous les sens, c'est juste pas possible. Tout ce qui est connectivité, la Switch est à la rue. Ouais. Voilà. Qu'elle fasse le café aussi. Non, mais en soi, ce que la personne demande, c'est largement faisable, non? C'est juste une intégration aux applications sociales et juste un chat, quoi. Avoir un chat, enfin, enfin, a priori, oui, c'est peut-être compliqué pour Nintendo vu qu'ils le font pas. Mais c'est vrai que pour la Switch 2, vraiment, faut qu'ils se bougent. C'est pas possible, quoi. J'avais pas vu ce qu'ils avaient fait pour la Wii U, mais apparemment, la Wii U, t'avais quand même des fonctionnalités sociales qui étaient assez bien intégrées. Je sais pas pourquoi ils ont tout enlevé d'un coup. C'est assez bizarre. Pareil au niveau de la boutique Wii U, apparemment elle était incroyable. Je sais pas pourquoi l'appareil ils ont fait encore un pas en arrière. C'est bon bah on verra, hein. Mais oui, ça serait bien que ça arrive. Daisy Ridley qui rencontre Ray dans un Disneyland Paris. Elle lui ressemble de ouf. Voilà, ça c'est mon côté Star Wars sexuel. Après, faut voir ce qu'ils veulent faire du social, utiliser des trucs existants et se brancher dessus ou développer les deux, je pense en fait. Les trucs existants, ça me paraît, c'est du bon sens. Avoir un Spotify ou un Apple Music, du Messenger, du Discord. Discord, enfin voilà, c'est les trucs de base, tu vois. Et après, leurs propres trucs sociaux, ça peut être super intéressant si c'est du chat, par exemple. Si tu peux juste parler, par exemple, moi sur la Switch, ça serait bien de pouvoir parler hors jeu à tel ou tel ami qui est connecté en ce moment, tu vois. Juste un truc bête comme ça. Et après, ouais, vas-y, on se connecte, on va jouer à Mario Party, et hop là, let's go. Plutôt que de passer par l'iPhone ou par l'ordinateur et contacter la personne par Messenger, etc., quoi. En termes d'interface, la plus facile d'utilisation, c'est celle de la Xbox. Bah, la Xbox, ouais, j'ai l'impression qu'elle met une branlée un peu à tout le monde quand même, hein. C'est beaucoup plus clair, hein. Mm. Bon, bah, Nintendo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Je pense qu'on aura des bonnes surprises pour les fonctions en ligne de la Switch 2. Et son infrastructure, j'espère, mais je suis pas. Mais je pense qu'on aura de bonnes surprises et surtout que ça sera quand même une bonne amélioration par rapport à la Switch, qui était assez catastrophique pour le coup. Une biche dans le jardin de quelqu'un. Ça, c'était déjà le cas. C'était arrivé à la sœur d'une copine qui vivait vers Orléans. Elle avait des biches qui venaient dans son jardin, dans le plus grand des calmes. C'était trop stylé. C'était genre Blanche-Neige GS7 là, le truc. Bon, après, parfois, il y avait des sangliers, c'était moins mignon. Mais les biches, c'était très cute. Les sangliers, par contre, oula, ils peuvent vous tuer, les trucs. Alors oui, c'est pas aussi extraordinaire que Dantes et ses chauves-souris de jardin, mais quand même. Ça, j'ai pas compris, mais j'ai trouvé ça drôle. C'est des melons qui descendent d'une rivière. C'est très courant en province. J'en croise souvent en vélo quand je rentre du sport le soir. Des biches. Ah bon?
Putain, c'est un truc qui paraît tellement hors du commun venant de Paris. Pastèque? Ah bon? Comment tu fais la différence? Comment on fait la différence? Ah, les melons c'est rond, c'est ça, hein? Ah. Non, alors, à ma décharge, j'ai été floué par le titre Watermelons. C'est pas ma faute. T'as des melons blanc-jaune qui sont ovales aussi. Bah tu vois, Shadow, hein, c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple. L'intelligence artificielle ne supprime pas d'emplois. Allez dire ça aux freelancers. Aux freelancers. Il y a désormais des études qui prouvent que ce que les freelancers ont dit pendant des mois, à savoir, donc, on va pas aller dans le détail, mais effectivement, tu as des premières études qui sont sorties et qui indiquent que pas mal d'entreprises n'ont plus recours aux freelance et préfèrent avoir recours à l'intelligence artificielle pour faire telle ou telle tâche, notamment dans le domaine de la créativité, tout ce qui est graphisme, etc. Ce qui est un peu éclaté au sol parce que les résultats sont globalement pas à la hauteur, mais c'est déjà une réalité, donc triste. En Brupatou, j'ai trouvé un Robert facile. Ah ouais, mais bon. De toute façon, même avant, j'étais paumé. Le melon jaune est lisse aussi. Le melon jaune, c'est à quoi comme goût? Quand tu vois des melons et des pastèques, tu vois la différence. La pastèque est moins rugueuse d'aspect. Bah, on est d'accord que. Ah non, mais non, en fait, bon, ok. Bon, on va dire, un melon classique, c'est rond, et une pastèque, c'est ovale. C'est très frais, moins poudreux que l'orange. Ah, mais attends, j'en ai déjà pris. Mais c'est pas trop sucré, non? Les melons, ouais, j'aime bien aussi. La pastèque, par contre, j'aime pas trop. La pastèque, c'est dans des moments comme ça que je réalise que je suis un gros gosse. Mais la pastèque, la seule raison pour laquelle j'aime pas, c'est parce que t'as trop de graines, t'as trop de pépins. C'est chiant à manger. Il y a un moment donné, j'en avais tellement marre que je mangeais les pépins. T'as des pastèques sans pépins. Alors ça, bah j'en ai jamais vu moi en tout cas. Je sais que j'avais vu des pubs de pastèques sans pépins, mais apparemment même les pastèques sans pépins, t'as quand même des pépins. La pastèque, t'as l'impression de manger de l'eau. Ouais, mais c'est super. Ça pour le coup, je trouve ça bien. Enfin, c'est super. Quand il fait super chaud, la pastèque c'est cool. Moi, le seul problème, c'est les pépins. Il y en a beaucoup trop, c'est chiant. Et le orange, c'est plus sucré. Mais c'est ce que j'ai dit, non? J'ai dit que le jaune, il est moins sucré. C'est comme les raisins sans pépins. C'est cultivé de sorte que ce sans pépins, c'est une modification génétique. J'ai jamais vu des raisins sans pépins. De toute façon, les raisins, c'est éclaté au sol. C'est fade, mais par contre, l'été, c'est excellent. Je suis relativement d'accord avec Shadow. J'achète que ça, des raisins. C'est trop pas bon, les raisins. Bah, ça m'étonne pas, tu vois. Les LLM. Alors, les LLM, en gros, c'est les modèles, c'est des Large Language Models. C'est ce qui structure les intelligences artificielles à l'heure d'aujourd'hui, notamment tout ce qui est ChatGPT, etc. Et donc, en gros, ce qu'ils disent, c'est que tout ce qui est LLM, ça peut pas planifier, ça peut pas raisonner, et du coup, on ne pourra jamais atteindre l'AGI, donc Artificial General Intelligence, ce qui permettrait en gros de faire en sorte que l'intelligence artificielle supplante l'être humain dans quasiment tous les domaines, si ce n'est tous les domaines. On ne pourra pas y arriver avec les LLM s'il va falloir une autre architecture pour y parvenir. Donc en gros, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Faut pas abuser du jus de raisin, ça donne la chiasse. Bah, de toute façon, le jus de raisin. Mais pareil, le jus de raisin. Ah. Les raisins, c'est excellent. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les pizzas à l'ananas. Bah ouais. Après, je dis pas que c'est pas mon choix premier, hein, pizza à l'ananas. Hein. J'ai juste dit j'aime bien. Hein. Mais après, si j'ai le choix entre une pizza à l'ananas et une pizza barbecue, je prends la pizza barbecue. De toute façon, les jus de fruits, c'est éclaté au sol.
C'est trop acide, c'est pas bon, c'est pas bon. À la limite, les smoothies, ça passe. Mais les jus de fruits, c'est chiant, c'est trop acide. T'en prends genre, t'en- même un verre entier, j'arrive pas. À chaque fois que je prends un jus de fruits, je prends un demi-verre. J'ai trop chaud en plus d'avoir mal vraiment, ça me met de très mauvaise humeur. Putain, c'est chiant. Et Yuna, elle a mal ou pas? Ou ça va? Ou elle est sonnée probablement. Un peu? Ok. Citation de George Lucas sur l'âge d'Anakin lorsqu'il a fait La menace fantôme. Il y avait beaucoup de choses qui auraient pu être plus faciles et plus simples si Anakin avait 12 ans. Le casting aurait été plus simple pour une seule chose. Il aurait justifié certains événements du film, tels que la course de Pod Race, ou la manière dont Anakin est capable de faire s'envoler un Starfighter à la fin du film. Le problème, c'est que un garçon de 12 ans qui quitte sa mère, comme le fait Anakin, n'est pas aussi traumatisant qu'un enfant de 9 ans qui quitterait sa mère pour les mêmes raisons. Et il y a dans l'histoire d'Anakin Skywalker un point clé qui gravite autour du fait qu'il a été séparé de sa mère à un très jeune âge et de la manière dont ça l'a affecté durant toute sa vie. Et du coup, c'est pour ça qu'il a fait en sorte que l'acteur également soit peu âgé et 9 ans pour le rôle de Anakin Skywalker. Ce qui a malheureusement été la cause, entre autres, je pense, de pas mal de traumas. euh, à savoir que l'acteur qui jouait Anakin tout petit était peut-être trop jeune et du coup il n'a pas du tout supporté la vague de haine qui l'a impacté à la sortie du film. Et ça a eu un impact sur sa vie personnelle. Même jusqu'à aujourd'hui, il me semble il avait donné une interview il n'y a pas si longtemps et il était beaucoup trop jeune pour le rôle. Et il n'y a pas eu d'accompagnement, c'était assez dark ce qui s'est passé au niveau du casting de Star Wars. Premier du nom en tout cas. Je lui donne des antidouleurs en pipette. Je pense que si quelqu'un me cherche aujourd'hui, je le monte en l'air. Vas-y, monte-le en l'air. Défonce-le. Vise la jugulaire. Il n'y aurait pas un problème avec la météo. J'ai l'impression qu'il pleut non-stop depuis octobre. Eh oui, tu as raison. Je sais pas qui tu es, mais tu as totalement raison. Il pleut non-stop depuis octobre. On n'a pas eu de printemps. On s'est fait niquer notre printemps là. On va passer directement à l'été. J'ai un pote, il est dégoûté parce que l'été, il est en PLS à chaque fois. Et sa saison préférée, c'était le printemps. Bah, moi-même, hein, j'avoue, ma saison préférée, c'est le printemps. C'est parfait, il fait doux, on n'a pas des canicules, c'est très bien. Et là, on s'est fait chourer notre printemps. Il a fait que pleuvoir. J'ai le seum de ouf. Gollum est à moins 99% sur le PSN japonais, donc allez le télécharger. Gollum, c'est un des meilleurs jeux au monde. C'est un des meilleurs jeux au monde. Je le place devant Ocarina of Time. Donc je vous encourage vivement à profiter de cette remise. Téléchargez tous Gollum, il est incroyable. Même TOTK, il le surpasse pas. C'est pour vous dire. Hein. Écoutez pas Shadow, écoutez pas Shadow. Fafa, j'ai capté un truc l'autre jour avec ton post Insta. Kalni, j'ai grave enregistré des posts à sur TikTok, je savais pas que c'était elle. Sérieux? Ouais, mais Kalni, tout le monde la kiffe. Hein. Elle est très douée en euh, tout ce qui est food. Hein. Tout ce qui est food. Donc, je vous encourage à aller sur ses réseaux. D'ailleurs, elle m'a explosé sur TikTok, purée. Ça fait même pas 3 mois qu'elle s'est lancée dessus. Elle a plus de 20 000 followers. Elle m'a défoncé. Au début, on faisait la compète. Puis au bout de 2 semaines, j'ai fait ok, bon allez, on va arrêter là, on va s'arrêter là. Hein. On n'est pas dans la même catégorie. Elle fait des trucs cool, oui voilà, et moi je fais des trucs explosés, je fais des trucs éclatés au sol. Donc en soi, c'est normal. Non mais je comprends. Encore une nana qui m'explose. Non mais ça c'est je pense que c'est ma malédiction. Il y a un problème avec ça. Hein. C'est un pattern. Hein. C'est le même pattern qui revient à chaque fois. Bah, je suis habitué, c'est bon.
Ces trucs de bouffe, c'est stylé. Ouais, je suis d'accord. Et elle dégage un truc très sympa. Bah, ça lui fera plaisir. Alors, je sais pas si vous êtes au courant. Moi, pas forcément, parce que j'évite tout ce qui est leaks sur Nintendo notamment. Mais t'avais quelqu'un qui s'appelait Pyoro, qui était à l'origine de beaucoup de leaks sur les annonces Switch. Donc des vrais leaks, hein, pour le coup. C'était à chaque fois qu'il y avait un Nintendo Direct qui était annoncé, il sortait son leak sur Twitter et c'était tout le temps vérifié. Donc oui, il avait raison à chaque fois. Et apparemment, c'était quelqu'un qui travaillait à Nintendo et il s'est fait attraper. Du coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment son Twitter est devenu privé. Je pense que Nintendo l'a tué tout simplement. Et voilà. Donc, ce qu'ils ont fait, alors je sais pas comment ils y sont pris, mais apparemment, ils ont fait en sorte de pas. Avant, ce qu'ils faisaient, c'est ils avaient l'habitude de précharger les pages d'annoncement sur leur site officiel. Et je crois que c'est grâce à ça que le Pyoro ou la Pyoro, elle arrivait à avoir des informations. Et je crois qu'ils lui ont tendu un piège, un truc de genre, et bah, c'est finito. Il a peut-être un procès en cours, donc il est passé en privé en attendant. Possible aussi. Mais apparemment, il ou elle travaillait pour Nintendo, ou en tout cas, il y avait c'était proche de Nintendo, tu vois. Coucou Iranor! Comment vas-tu? Bon, ça, c'est un extrait de la fête de la musique sur les quais de la Seine. Non, mais Gali, ça va. C'est une fois tous les ans, une fois tous les ans. En vrai, moi, je dis ça, j'irai absolument pas dans cette foule. Après, j'aime beaucoup cet endroit de Paris. Dès qu'il y a un coucher de soleil, un lever de soleil, c'est magnifique. Tout au long de la Seine, là, t'as que des monuments bangers. Euh, T'as le jardin des Tuileries, là. T'as le quartier des Pyramides. C'est vraiment un des meilleurs endroits de Paris ever. Mais aussi quand il n'y a personne. Ouais, c'est un des meilleurs endroits. Après, en fait, pour des événements comme la fête de la musique, je trouve ça sympa quand même. De voir des gens heureux. T'aurais vu le monde qu'il y avait vendredi soir au bar, c'était dingue. C'est un grand bar que vous avez, vous? Ça me tue direct, je me casse. Non, mais j'avoue, enfin, je pourrais pas être dans la foule, je pourrais la regarder de loin à la limite. La regarder de loin, avec le sourire, comme un personnage mystérieux de shonen, ça je pourrais. Mais c'est tout. Bon là, on change totalement d'ambiance. C'est une ambiance assez terrifiante. Je suis très heureuse de savoir que les gens sont heureux, mais c'est pas pour moi. Bon, je te rejoins à mi-chemin. Moi, j'aime bien les regarder, mais de loin. C'est la fête de la musique vendredi? Bah oui. Et d'un test, t'as pas invité Eranor? Il était même pas au courant qu'il y avait une fête de la musique. Tout seul, j'y vais pas. Ah. Voyeur, un peu, oui. C'est pas faux. Je me rappelle une fois pour la fête de la musique, j'étais à un stage sportif et le soir, on l'a fêté dans le quartier du Marais. Il y avait tellement de monde qu'on se perdait de vue tous les 5 minutes et on devait s'appeler. Ah oui, c'est horrible. C'est horrible. Ça m'est arrivé une fois, je crois. C'était la fête de la musique ou pas? Je sais plus. Dans le Marais et c'était. Oh, c'est vraiment anxiogène à ce fudge. Hein. Horrible. Donc c'est des gens qui vont. Non mais. Des gens qui vont au boulot au Japon. Non mais ça va, on a compris que vous aimez faire la fête. Calmez-vous maintenant. En vrai, ça, tu peux le voir aussi si tu travailles à la défense, parce que moi, il y a un moment donné, je travaillais à la défense. Franchement, c'était le même délire. Hein. Personne qui parle, tout le monde va au boulot.
Et tout le monde est triste. À la défense, ça... franchement, moi il y avait des ambiances à la défense, c'était comme ça. Hein. Le matin c'était... Le matin, les transports, ouais, voilà. Hein. Après, il y a moins de monde à la défense, peut-être. Et encore, ça dépend des endroits. Mais, ah, c'est pour ça qu'il t'a proposé de sortir. Ah oui, mais toi aussi, là. Et ensuite, t'as joué à Elden Ring. Au Japon, ça rend fou. Il commence le travail à quelle heure, de manière générale, au Japon? C'est comme en France ou c'est... genre, en France, c'est quoi? C'est 8 heures du mat? Putain, 8 heures du mat, c'est hardcore. Non, c'est pas... En France, c'est quoi, là, généralement? Tu commences à quelle heure, le taf? 9 heures du mat, non, pas 8 heures. 6-7 heures au Japon. Mais au moins, il marche droit. Ouais. Mais au moins, il marche droit. Ça dépend, vu qu'il fait jour plus tôt, des fois, ils embauchent à 6h30. Moi, j'embauche à 9h30. Moi, je crois que c'était du 9h, moi. 9h, même 10h, c'est arrivé 10h, mais entre 9h et 10h, quoi. Il y a 19h, tout le monde est bourré dans les rues. La base. Alors, c'est tout le monde, hommes, femmes, y compris, ou c'est plus les mecs qui sont... qui vont dans les bars et qui boivent, etc., entre collègues? Un robot chien à 1 600 $. Ça s'appelle le robot Go 2. Pourquoi il n'y a pas le son? Pourquoi il n'y a pas le son? Bah. Bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi il n'y a pas le son. J'avais pas vu l'heure, je dois filer au sport, il fait 30 degrés dehors, 35 degrés dans le dojo. Ah, courage. Ah, ça va être affreux. Et laisse le robot tranquille, toi. En gros, c'est pour voir sa résistance, mais bon, c'est un peu... Mais ça sert à quoi un robot comme ça, là? En vrai. Genre, pourquoi tu paierais un chien robot? Oui, c'est à cause de une certaine série de dragons. Donc là, tous les lundis pendant... Je sais pas quand il y a... Je crois qu'il y a 8 épisodes. Donc pour 8, encore 6 lundis où, à mon avis, ça va commencer en retard. Parce qu'il faut absolument que je regarde l'épisode avant hein, et que je fasse l'article. Ça sert à rien du tout, ils sont tarés. On sait qu'ils veulent tous nous flinguer les robots après ça. Ouais. Bah ouais. Des bisous d'intérêt à toutes. Le faire aller dans des endroits trop dangereux pour un homme. Ouais, mais c'est plus pour les genre des trucs d'armée, etc. quoi. Du coup, je vais finir plus tard, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est. Ça, c'est Gali hier, quand elle a entendu les thèmes de Kingdom Hearts. Ça, c'est à Agrabah, ça. C'est à Agrabah. Mais son marche pas. Putain, mais il y a tout qui part en vrille, là. Ah oui, Chichichi. Pourquoi il est pas là, Chichichi? Ah, je crois que je l'ai pas mis dans le React. Ah, faut que je pense à le mettre dans le React. On s'en fout, ça, c'est bon. On s'en fout. Ah oui, ça, on avait vu avec toi, Gali, d'ailleurs. Je sais pas si tu te souviens du site Caractère AI, qui est explosé au sol, d'ailleurs, c'est nul. En gros, c'est un site qui permet de discuter, de taper de la conversation avec des personnages fictifs, comme Cloud, par exemple, ou Link, ou Zelda, etc. Et apparemment, tu as beaucoup d'adolescents notamment, ou de très jeunes personnes qui sont devenues addicts à Caractère AI. Par exemple, sur Reddit, dès que les serveurs sont down,
Il y a plus de 250 millions de visites sur le moment, si j'ai bien compris. Et sur Google Search, tu as 2 milliards de recherches par jour, 20% de Google Search. Bon, en tout cas, beaucoup de jeunes sont addicts apparemment. Au point d'ailleurs d'en finir avec ce site-là parce que elles n'arrivent plus à travailler, elles n'arrivent plus à réviser. C'était trop drôle. Ouais, c'était trop drôle, mais c'était nul, on est d'accord. Hein. T'avais testé aussi, Shadow? J'avais testé un peu aussi, mais c'est nul. C'est genre... c'est pas crédible, quoi. Parfois, c'est bien fait, tu trouves? Moi, j'ai pas testé suffisamment après pour me faire un vrai avis. Mais du coup, ouais. Après, je sais qu'il y a une autre application qui s'appelle Replica. En gros, c'est vous faites votre petit ami ou petite amie virtuelle et ensuite vous tapez la conversation avec elle. Et ça, c'est une application qui existe sur... vous pouvez la télécharger si vous voulez. Par contre, il me semble que c'est qu'en anglais. C'est pas dispo en français. Donc, ça date pas d'hier en soi. Après, c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, ça permet peut-être d'être plus naturel ou je sais pas. Donc, moi, en fait, le gros problème, c'est que je me dis, quand ça va vraiment être performant et convaincant dans tous les cas de situation, là, ça va être compliqué. Mais clairement, si tu veux de la romance, c'est easy, et les ados cherchent souvent ça, la conversion tourne trop là-dessus, ça rend ouf. Ah, ok. J'avais testé avec Ike, et il donnait des réponses totalement à côté de la plaque. Ça m'étonne pas. C'est normal parce que les modèles d'intelligence artificielle, pour l'instant, ils peuvent pas... ça peut pas raisonner, en fait, comme un être humain, donc c'est compliqué d'avoir une conversation qui a un minimum de sens. Après, oui, si tu veux juste flirter et avoir l'impression d'être en bonne compagnie, pourquoi pas? Mais bon, apparemment, c'est un danger parce qu'il y en a qui deviennent addicts assez vite. Mais c'était déjà le cas pour Replica. Hein. Replica, je voyais beaucoup de personnes qui décidaient de supprimer leurs applications du jour au lendemain parce qu'elles réalisaient qu'elles s'étaient devenues trop addictes au truc, quoi. Cloud qui me sort que Tifa le trompe avec Barrett. Ça, c'est un truc que j'aurais pu sortir parce que je connais pas Final Fantasy, tu vois. D'ailleurs, moi, j'étais persuadé que Tifa, elle était mariée à Barrett, tu vois. Vice Versa 2, qui devient le film le plus... qui devient le film, le plus gros film de l'année, donc devant Dune 2, en seulement 8 jours. Donc ça, c'est pour les États-Unis, hein, il me semble quand même. C'est pour les États-Unis, mais il est bien parti pour devenir le film le plus important en termes de recettes de l'année 2024, devant Dune 2, qui était, pour l'instant, c'était lui le leader. Et c'est mérité, hein, je l'ai vu mercredi dernier. C'est une bonne suite du Vice Versa 1. Très bon Pixar, assez touchant. Donc c'est sur les émotions humaines, notamment quand on est jeune, adolescent, etc. Et c'est mérité. Vice Versa 2. Non, mais j'ai dit que je savais pas. En fait, bon, maintenant je sais qu'ils sont pas mariés, mais avant, j'étais persuadé que, je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que Barrett et Tifa c'était un couple en fait. On s'en fout. Ah oui, ça faut absolument que j'arrive à le faire. Parce que TOTK, on va continuer d'y jouer. Hein. En fait, il a réussi à faire une sorte de bateau volant, tu vois. Ça a l'air trop stylé. Faut que j'arrive à faire la même chose. T'as vu? Mais c'est super compliqué. Hein. En fait, ça, c'est un sub. Ça s'appelle Hyrule Engineering. Et en gros, il teste plein de modèles avec la physique et tout pour voir si c'est viable. Et t'as plein de... Enfin, t'as tout le temps des machines improbables qui sont testées. C'est grave stylé. Bon, si on aime bien le concept de TOTK, bien sûr. Ouais, non, ça on s'en fout. Méta. Ah oui, bon, on s'en fout aussi, c'est pas grave. Hop, ça dégage. Ça m'a fait rire. Donc ça se passe dans un hôpital psychiatrique.
Ma- Ah, c'est drôle. Beaucoup moins drôle, mais il fallait que ça se termine. My Hero Academia se termine officiellement dans 5 chapitres. Et donc le 5 août, ben c'est terminé. C'est terminé pour de bon. Et voilà. Donc moi ça fait... Alors j'ai pas suivi My Hero Academia dès ses débuts, mais en gros j'ai commencé à m'y intéresser à partir de la saison 1 je crois, et j'ai commencé à lire les mangas à partir de là. Donc ça fait quand même pas mal de temps maintenant, 10 ans je dirais, au moins. Donc ça faisait partie des gros mangas, des gros shonen, aux côtés de One Piece notamment. Donc ça veut faire bizarre, mais bon, c'est comme ça. Hein. Backstreet Boys, tell me why. Les Backstreet Boys, pas mal. Franchement, Iranor, je crois que c'est ta meilleure blague. 9 sur 10. Tu m'évites de la faire, Gali, j'ai rien compris. Bon, bah c'est terminé, oui et non, parce qu'on a encore du React à faire. On s'en fout un peu de ça. Ça dégage. Par contre, ça peut être intéressant. Et ensuite, tu as une autre vidéo que j'ai découvert grâce à Gali. Je le dis parce que sinon, c'est sûr qu'elle va faire la remarque, qu'on va voir après. Je suis italienne et je peux dire... Alors, bon, j'explique. Hein. Donc, c'est la réputation des Français à l'international. Calme-toi, s'il te plaît. La réputation des Français vue à l'international en 1993. De toute façon, on va faire pas mal d'archives de l'INA en React, parce que je trouve ça assez rigolo. Je suis italienne et je peux dire que les Français sont très beaux. C'est pas faux. Ils ont tendance à être plus marrants. Et c'est pas faux. Américain. Les Françaises sont un peu prétentieuses. Personnellement, je préfère une bonne poupée Barbie américaine. Et, elle est catastrophique, sa take, elle est catastrophique. Choix, donc, elle se la joue un peu. Ouais, il y en a certaines qui sont pas mal, mais elle va pas les... T'as lui aussi, sa take, elle est catastrophique. Les Françaises sont mal foutues. Non, elles sont pas grosses. Non, elles sont pas grosses. Je suis américaine. Ok. Et je trouve que en général les Français sont trop petits. Ah. Au Danemark on est plus mixte, des groupes mixtes, alors qu'ici bonne chance pour entamer la conversation avec un Français. Hein. Ou ils sont complètement coincés ou alors ils sont trop dragueurs. Quoi. Un Français quand il doit draguer une fille, il la drague pendant un moment, après il oublie tout de suite. Ils sont pas vraiment sérieux. Elles n'osent pas exprimer ce qu'elles pensent, vraiment. Elles allument. Non, c'est pas vrai, on n'a quand même pas cette réputation-là. Non. Je suis italienne. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'on est tous très beaux. Après, dragueur... Il y en a un, on dirait Léon. C'est pas le type à la guitare, là? Pas exprimer ce qu'elles Non, pensent. c'est pas du tout Léon, lui. C'est qui? Lui, ça se voit que... Il y avait beaucoup de filles qui tombaient amoureuses de lui, quoi. Avec son accent, là, et avec sa guitare. Ils sont pas vraiment sérieux. Elles n'osent pas exprimer ce qu'elles pensent, vraiment. Elles n'osent pas exprimer ce qu'elles pensent vraiment. Même ce qu'il dit, tu vois, ça donne envie de tomber amoureuse. Un mec avec la même poupe que Léon? Ah, j'ai pas... Ah, c'est lui, là, non? Après, Léon, je m'en souviens plus. Mais lui, à mon avis, pareil, il avait pas mal de succès. Celui-là. Avec sa... Pas les Suédoises, hein. Les Françaises sont... C'est Léon? Attends. Les Américaines. Après il oublie. Ce qu'elles pensent, vraiment. Une poupée Barbie américaine. Et, Ah, c'était celui d'avant la mèche, là? non, Je trouve que en général les Français sont... elle se la joue un peu. Lui, là? Ouais, il y en a certaines qui... Il traîne sur les plages obligé. Léon, Jean Reno? Comment ça, c'est qui Léon? Putain, j'ai pas la ref.
Léon quoi? Comment ça, Léon? Je suis censé avoir la ref, là? RE4, ah. Ah oui, ok, d'accord, ok. Ah, ça va, ça va, ça va. Ça va, oh là là. Je comprenais pas, mais il ressemble pas du tout à Léon. Bon, alors, on va tester un truc pour le dernier react, là. Donc ça vient d'une republication de Gali. Voilà, je le dis parce que je sais sinon je vais faire la remarque en fait. Le fond d'écran, ouais, je t'enverrai. Ah, c'est incroyable. Et ça se passe en Indonésie, à Jakarta. Faut vraiment qu'on ait la même chose, nous aussi. En plus, t'en as qui ont les bandeaux. Ils font les signes aussi, les signes ninja. Rebirth va y avoir la même? Sérieusement? Ah putain. Vous avez trop de la chance. Et GG Shadow pour le level up. C'est quelle date le concert? Le 9 novembre, ok. Amozu, c'est qui ça encore?